parler des modèles de travail, c'est essentiel. C'est un des sujets qui préoccupent aujourd'hui les comités de direction des grandes entreprises. Mais c'est un sujet parmi d'autres, évidemment, la transition numérique est toujours en cours, la transition écologique s'impose évidemment à tous. La question est quelles vont être les priorités et quelle va être potentiellement l'entreprise de demain. Alors, on n'a pas la prétention de répondre évidemment au travers de cette vidéo à cette question, néanmoins on aimerait partager avec vous trois éléments caractéristiques de l'entreprise de demain qui, pour nous, nous semblent émerger de façon extrêmement importante. La première chose, c'est que l'entreprise de demain va davantage miser son propre développement sur un modèle beaucoup plus intrapreneurial. Elle sera donc intrapreneuriale. La deuxième caractéristique essentielle, c'est qu'elle va privilégier une approche tactique plutôt qu'une approche stratégique. Elle sera donc plus tactique. Et enfin, la troisième chose qui nous paraît essentielle, c'est qu'elle sera certainement beaucoup plus responsable que ce qu'on entend aujourd'hui, ou en tout cas élargira cette conception de responsabilité dont nous allons un petit peu parler. Reprenons très rapidement. Le premier, qui est le sujet de développement par l'intrapreneuriat. En résumé, il s'agit de faire en sorte que dès que cette entreprise qui dispose, pour les entreprises que nous accompagnons chez Cegus, de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de collaborateurs, d'un Steve Jobs, de quelqu'un qui a une bonne idée et la capacité de les mettre en œuvre, eh bien, elle disposera d'un modèle où les ressources de l'entreprise vont être mises à disposition de ce modèle pour en faire émerger ses produits ou ses services de demain. Ce qui veut dire que ça ne sera plus la responsabilité des dirigeants. Les dirigeants seront garants de ce modèle pour promouvoir et développer l'entreprise par l'intrapreneuriat. Le deuxième sujet est tactique. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur sera inhérent au modèle de développement de cette entreprise, c'est-à-dire qu'on aura le droit de se tromper, mais en contrepartie, il faudra pouvoir apprendre et apprendre vite et mettre cet apprentissage au service du collectif, de façon à non pas viser un succès dans 3 ans, mais une succession de plus petits succès, peut-être tous les 6 mois, tous les 1 an maximum, de façon à s'assurer que la direction que l'on prend est une suite véritablement de succès. Et enfin, le troisième point qui nous paraît essentiel, c'est étendre la notion de responsabilité. Nous vivons dans un monde qui évolue très vite, mais évolue-t-il encore de la bonne façon? Nous devons être évidemment plus responsables sur la partie écologique, dans notre consommation, dans la consommation de nos salariés, mais également quand on peut, en influence sur notre écosystème. Nous devons être également beaucoup plus social. Le numérique ne peut pas être un appauvrissement des relations sociales. Nous l'avons vécu lors de la pandémie. Ça va être encore renforcé, ça doit être effectivement renforcé, tout en ayant conscience, parce que nous vivons dans le monde réel, que la compétitivité des entreprises est le garant de pouvoir investir sur cette responsabilité, sur ces responsabilités-là. Il faut que l'entreprise puisse fonctionner. Et il nous semble que le modèle, finalement, qui émerge dans tout ça, c'est-à-dire garantir la performance économique tout en étant intrapreneurial, tout en étant responsable, tout en étant tactique, se repose sur le bien principal de l'entreprise, son actif premier, ses salariés, et les remettre au centre, avec une équité de traitement constante, une bienveillance, une confiance, et nous partons ici d'une culture qui finalement est beaucoup plus inclusive que peut-être elle ne l'a été dans les années passées. C'est peut-être cette entreprise inclusive qui dessine les contours de l'entreprise de demain.